poser quelque chose de vraiment puissant. Tu vas te rendre compte que cette semaine n'était pas juste une série de réflexions, mais un véritable tournant dans ta vie. Ce dimanche, c'est le jour où tout ce qu'on a construit prend forme. C'est le jour où tu réalises que ta vie n'avance plus par hasard, mais par alignement. Bienvenue dans ce dernier jour de la semaine 2, une semaine que nous avons dédiée spécialement au sens et à l'alignement de vie. Toute la semaine, tu as creusé, réfléchi, posé des mots sur ce qui t'habite, sur ta mission, sur tes valeurs, sur tes choix. Et aujourd'hui, nous faisons le bilan. On construit les prochaines étapes, on aligne tout ça dans la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 au verset 11. Et si tu le veux, cette aventure commence maintenant. Cette semaine, tu as traversé un vrai parcours intérieur. Tu as commencé la semaine par explorer ta mission personnelle. Tu t'es vu dans les plans de Dieu, pas juste dans tes rêves. Le mardi, tu as mis le doigt sur tes valeurs, sur ce qui t'anime réellement. Mercredi, tu as revu tes priorités, tes choix du quotidien et ce que tu laisses dominer dans ton agenda. Jeudi, tu t'es demandé, ma vie reflète-t-elle ma foi? Et vendredi, tu as réfléchi à comment prendre des décisions importantes, pas dans la peur, mais dans la sagesse divine. Samedi, Nathan nous a parlé de ce moment où nous nous sentons coincés, où il n'y a plus le choix. Et pourtant, Dieu ouvre des chemins invisibles. Tu vois, ce parcours n'est pas un hasard. C'est comme si Dieu t'avait tiré doucement par la main pour t'emmener dans un endroit plus clair. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Cette semaine, tu n'as pas juste appris, tu as bâti un socle. Imagine, tu es sur une terrasse, assis, avec un petit vent léger. Tu observes ce qui s'est passé cette semaine. Tu réalises que certaines choses ont bougé dans ton cœur. Peut-être que tu as pris conscience que tu n'étais plus aligné avec la personne que Dieu t'appelle à être, ou que tu as enfin commencé à comprendre pourquoi certaines saisons de ta vie étaient si lourdes. Un homme m'a dit un jour, j'avais prié pour que Dieu change ma vie, il a commencé par changer ma vision. Et là, toute ma vie a commencé à bouger. Et c'est exactement ce que toi aussi tu vis maintenant. Enfin, du moins je l'espère. Le bilan, ce n'est pas juste lister ce qui va pas, ou même ce qui va. Le bilan, c'est regarder ce que Dieu a mis en lumière et dire, Seigneur, je vois ce que tu fais. Continue. Et peut-être que cette semaine, Dieu t'a juste montré une seule chose. Et parfois, une seule révélation suffit à changer une vie tout entière. Aujourd'hui, je veux que tu te poses une question simple dans ton cœur. Qu'est-ce que je dois réaligner concrètement dans ma vie? Est-ce mon emploi du temps? Mes relations? Mon rapport au travail? Mes habitudes? Ou peut-être mon rapport à moi-même? Je te donne un exemple moderne d'un récit biblique. C'est comme Pierre, ce pécheur qui faisait toujours comme d'habitude. Un jour, Jésus lui dit, jette tes filets de l'autre côté. Même lac, même eau, même filet, mais un alignement différent. Résultat, un miracle s'est opéré. Parfois, Dieu ne change pas le décor autour de toi. Il change juste la direction. Et là, tout bascule. Dans le psaume 32, verset 8 que nous avons lu cette semaine, le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dans notre version, c'est marqué, je veillerai sur toi.
Ce dimanche, tu vas construire ton plan d'action. Pas un truc immense, non. Juste 3 petites étapes concrètes, réalisables, alignées avec ce que Dieu t'a révélé. Exemple, je veux que tu te dises, cette semaine qui va commencer, je coupe 30 minutes de réseaux sociaux pour 30 minutes avec Dieu. Je veux que tu clarifies peut-être une valeur essentielle et que tu en parles à quelqu'un. Je veux que tu fasses le choix que tu repousses depuis des semaines, voire des mois, voire même des années. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est l'alignement. Souviens-toi, Dieu n'attend pas de toi que tu fasses tout. Non. Dieu attend que tu commences. Dans Zacharie 4, verset 10, il est écrit « Il ne faut pas maîtriser les petits efforts du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Ne méprise pas les petits commencements. » Oui, je te le dis clairement, tu n'es plus la même personne que dimanche dernier. Tu as ouvert des espaces en toi. Tu as laissé Dieu toucher des zones que toi-même tu ignorais. Tu as permis à ta vie intérieure d'être examinée, éclairée et réalignée. Ce que tu ressens là maintenant, ce n'est pas juste de la motivation. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en toi. Et c'est pour ça que cette journée, je l'ai appelée bilan et prochaines étapes. Parce que à partir d'aujourd'hui, tu marches avec une intention nouvelle, une lumière nouvelle, une vision nouvelle sur toi-même et sur le monde. Maintenant, prions le Seigneur pour que tout ce qu'il a renouvelé en toi, tout ce qu'il a amélioré, si on peut le dire ainsi, en toi, ne puisse pas être fait en vain. Seigneur, merci pour cette semaine où tu as ouvert nos yeux, nos cœurs, nos pensées. Merci pour la mission que tu as déposée en nous. Merci pour les valeurs que tu veux ancrer dans notre vie. Pour les priorités que tu réalignes. Pour les décisions que tu éclaires. Aujourd'hui, nous déposons devant toi notre bilan. Et nous remettons entre tes mains les prochaines étapes. Conduis-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Aide-nous à marcher non pas par nos forces, mais par la lumière de ta volonté. Nous recommandons nos œuvres entre tes mains. Et nous savons que toi, tu fais réussir ceux qui s'abandonnent à toi. Faisons cette prière avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu viens de terminer cette deuxième semaine de cette grande aventure spirituelle. Tu peux être fier de toi. Vraiment. Tu as fait un travail profond, honnête et courageux. Et ce n'est que le début. La semaine prochaine, on ouvre un nouveau chapitre. Développement personnel et foi. Comment développer ta vie intérieure, tes compétences, ton potentiel tout en restant ancré. Ça va être une semaine transformative, inspirante et profondément pratique. Comme toujours, merci d'avoir été là. Continue d'avancer, de croire et continue de t'aligner. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était Randy. À demain pour un nouveau jour. Et surtout pour notre nouveau thème, développement personnel et foi.